Actuellement les accords d'Évian de 1962. Alors, il faut remonter 14 ans en arrière pour retrouver une configuration assez semblable sur le plan à la fois événementiel et astrologique, puisque en 1948, c'est la déclaration d'indépendance d'Israël face à l'ancien colonisateur, si on peut dire, anglais. C'est à la suite d'ailleurs de la décision de l'Assemblée générale de l'ONU du 29 novembre 1947 d'accorder à l'État hébreu, un prochain État hébreu, une partie de la Palestine et une autre partie aux Arabes. Donc nous avons là une situation j'appellerais ça sanctuarisation de l'espace, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a un espace pour les Juifs, un espace pour les Arabes en Palestine. En 1962, les accords d'Évian, 14 ans plus tard, donc avec la même configuration au niveau de l'axe solsticial Cancer-Capricorne, vont rendre l'Algérie indépendante. Et alors on peut encore aller plus loin, puisqu'en 62 également, il y a un problème d'espace, puisque les Américains contestent aux Russes d'installer des missiles à Cuba, car ils considèrent que c'est leur espace, puisque Cuba n'est pas très loin des côtes de Floride et fait partie de l'ensemble américain. Donc c'est toujours un débat sur la division spatiale. Et ce problème, il se repose actuellement en 2022, 60 ans après 62, donc les mêmes configurations astrales, Saturne toujours sur l'axe solsticial Cancer-Capricorne, avec la question de la sanctuarisation de l'espace russo-soviétique face à l'espace OTAN, etc. Donc chaque fois, il y a une volonté de ne pas accepter une expansion excessive sur le territoire qu'on considère comme étant réservé à tel et tel État ou telle et telle population. Il faut donc relativiser la question ukrainienne et la resituer dans la série 1948-1962, etc., etc. 1989, évidemment, avec le refus des pays du pacte de Varsovie de continuer à être sous la coupe soviétique, russo. Voilà, donc nous avons là une très belle série de 48 à 2022, qui n'est pas mauvaise, avec chaque fois une volonté d'indépendance, de séparation spatiale qui est au cœur du débat.